Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un super tarot. On va prendre notre temps parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire dessus. En plus de ça, il y aura une petite surprise à la fin de la vidéo par rapport à ce jeu. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça en temps et en heure. Mais là, en attendant, on va vraiment prendre notre temps parce que j'ai pas envie d'aller vite pour vous présenter ce jeu parce que il est hyper intéressant. Je vous avais présenté le livre il y a quelques temps, c'était l'année dernière. C'était le tarot La Base qui a été créé par Audrey Septi et les illustrations c'était par Yuli. Je vous l'avais présenté, ouais, c'était l'année dernière et j'avais beaucoup apprécié le bouquin. Je l'ai trouvé vraiment très très différent de tout ce qu'on pouvait lire et c'est surtout que bah, c'est un livre qui m'a beaucoup plu parce que je me suis vu sourire à plusieurs reprises au cours de ma lecture. Il y avait plein de petites choses super marrantes. Euh, la façon d'écrire comment s'exprime Audrey, c'était très drôle. Et puis toutes ces petites punchlines qu'elle envoie. Enfin bref, je me suis régalé tout le long du livre. Enfin, je le trouve super bien fait. Et j'avais dit, même dans la vidéo, je l'avais précisé, j'aimerais trop que le jeu sorte, parce que si le jeu sort, je l'achèterai direct. Et ben le jeu, il est sorti. Voilà. J'ai Audrey qui m'a contacté, qui m'a dit, eh ben devine quoi, j'étais même pas au courant en fait, je savais pas, et elle me dit, il est enfin sorti, j'étais hyper contente. Donc il est là, près de moi, je vais vous le présenter. Alors ça, je vais pas vous le présenter aussi parce que je vous l'ai déjà montré. Bon, si toutefois vous voulez que je vous refasse une vidéo plus en détail sur le livre, je le ferai. Parce que j'ai eu le temps de pas mal le parcourir et le lire. Donc ça sera éventuellement une vidéo beaucoup plus détaillée que la première. Bah, vous me direz. Mais aujourd'hui, je vais vous parler donc du jeu. Voilà. Qui est enfin sorti. Et je suis. Bah, ça m'a permis de me replonger encore un petit peu plus. Et je suis vraiment très surprise de la profondeur de ce jeu. Mais on va en parler, tout ça. Déjà, je vous présente voilà, la boîte. Alors, ça pète, hein, les couleurs, hein, comme vous pouvez le remarquer. Euh, donc, une boîte en dur. Ah, j'avais jamais remarqué qu'il y avait des petits cœurs à l'intérieur. Ah, c'est marrant. Et du coup, voilà, bon, forcément, moi, mes tarots, les tarots que j'aime bien, pas tous, hein, bien sûr, parce que j'aurais pas assez de pochons non plus, même si j'ai pas une énorme collection. Mais les tarots que j'aime bien, que j'emmène avec moi, j'ai tendance à les mettre dans des pochons. Et ça, c'est le pochon que j'ai attribué à ce tarot, parce que je trouvais qu'au niveau des couleurs, on était bien dans le style. Donc voilà, hop, je le sors. On a un petit livre, on a le jeu avec son dos. Je vais mettre ça là. J'ai 3 petites cartes ici que je vais mettre à part parce que justement ça sera en lien avec la petite surprise à la fin de la vidéo. Donc je vais les mettre juste là et puis on verra tout ça ensemble après. Le livre, alors la différence entre le petit livre et le grand livre que je vous ai montré au début, celui-là, il est. En fait, on va dire que c'est vraiment une synthèse du grand. C'est-à-dire que vous n'avez pas tout. Tout n'est pas expliqué en détail comme dans le grand. Là, on va directement aux cartes avec les explications, etc. Bon, on a toujours des petits clins d'œil rigolos, bien sûr, comme c'est si bien le faire Audrey. Mais voilà, c'est quand même quelque chose d'assez synthétisé. Voilà. Donc un livre qui fait tout à fait l'affaire si vous n'avez pas le grand livre. C'est pas une obligation d'acheter le grand livre, mais c'est vrai que si le jeu vous plaît et que vous voulez en savoir plus, c'est quand même super intéressant de l'avoir. Surtout qu'on a vraiment dans le livre, on a vraiment tout un début où elle explique énormément de choses sur le tarot en général et c'est super intéressant. Voilà. Donc j'ai tellement hâte de vous présenter les cartes que bon voilà le livret. Et puis les cartes. Alors les cartes, moi, je les ai customisées. Voilà, c'est à la base, on a des tranches neutres. J'aime bien quand c'est neutre parce qu'après ça nous permet de faire ce qu'on veut. Et moi voilà. Alors
vous voyez peut-être c'est un rose, mais c'est pas rose, c'est un violet, violet parme, violet un peu lilas, voilà. Donc c'est vrai que ça paraît rose, mais j'aime beaucoup le rendu. Hop, je vais bien remettre tout ça, voilà, je trouve que ça fait, en plus c'est une couleur, un peu, un peu transparente. C'est très léger comme couleur, donc ça couvre pas complètement. Ça laisse un, ça fait comme un voile, voilà. Et je trouve, vous voyez, que ça va super bien avec le dos et super bien avec la couleur des cartes aussi. Donc je suis assez contente d'avoir pu les colorer et d'avoir trouvé le feutre qui allait avec. Et c'est pour ça que j'aime bien quand les cartes sont neutres, parce qu'après on peut customiser à notre goût. Donc ça, c'était la première chose. Qualité de carte, bah écoutez, elles sont très bien. Franchement, c'est pas des cartes toutes fines, elles sont solides. La grandeur des cartes, hein, je suis en train de tout vous expliquer, hein. La grandeur des cartes, pour moi, c'est tarot classique. Peut-être légèrement plus grande, mais franchement, c'est même pas dit, quoi. J'ai pas de tarot près de moi, mais voilà. C'est à peu près la même taille. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que quand on regarde comme ça, alors déjà on a, voilà, on a des couleurs, mais c'est pas des couleurs qui partent dans tous les sens. Je trouve que c'est très harmonieux. Voilà, les couleurs, vous voyez, elles vont super bien ensemble. Et puis on a pour chaque suite des repères, par exemple au niveau du cadre, parce qu'il y a un petit cadre, mais qui, franchement, on oublie qu'il y a un cadre en fait, parce que, par exemple, là, on est avec les épées. Donc, si vous prenez toutes les cartes avec des épées, vous allez voir qu'elles ont le même cadre. Donc, ce sont des épées hein, qui entourent les illustrations. Si on prend les bâtons, bah, vous allez avoir cette illustration-là. Voilà, vous voyez, les bâtons. Hop, on les a ici, donc on a le même contour, et ainsi de suite. J'aime beaucoup les deniers. Voilà, c'est pareil, on a la même couleur. Et puis pour les coupes, voilà. Et pour tout ce qui est arcane majeur, en fait, ça reste comme ça. On a juste un petit filet blanc comme ça qui entoure les cartes. Moi, je trouve que c'est assez sympa pour se repérer. Si on regarde comme ça vite fait, bon bah voilà, si je veux des deniers, je sais qu'il y en a un là, tout de suite je le vois. Voilà, il y en a deux autres ici, vous voyez, c'est assez. Enfin, on se repère assez facilement au niveau des cartes. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Dans le jeu, on n'a pas 78 cartes, mais on en a 79. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous montrer la carte supplémentaire et à quoi elle sert. Donc on va commencer doucement. Ah oui, alors je voulais vous dire, avant de commencer, pour la petite surprise, je vais vous en parler, mais je la ferai à la fin. C'est que Audrey nous a envoyé des petits défis à faire. Donc, enfin, c'est des petites questions en fait. Et il y en a 5, 6, je ne sais plus exactement. Et dont une qui est personnalisée. Enfin, moi j'en avais une pour moi. Donc, bah, je me suis dit, je vais jouer le jeu et je vais le faire. Je ne sais pas si les autres personnes l'ont fait, mais en tout cas, bon, je trouve ben, que c'était normal de le faire parce que je trouve que Audrey est une belle personne déjà. Et, et voilà. Donc, je vous montrerai la question personnalisée qu'elle a faite pour moi et puis une question en plus que j'ai prise dans le défi. Voilà, donc je vous montrerai ça. Ça, c'est en lien avec son jeu, bien sûr. Et je vous montrerai ça à la fin. En attendant, je vais vous montrer les cartes. Et franchement, je vais vous dire, ce jeu... alors, il a une apparence comme ça. Bon, la couleur est jolie. Hein, c'est un peu... voilà, c'est pep, c'est tout ça. Mais ça reste harmonieux parce qu'on n'a pas des couleurs qui courent dans tous les sens. Et j'ai remarqué, parce que ça fait bien maintenant plus de presque 2 semaines que je l'ai, donc je l'ai manipulé, je m'en suis servi et tout ça. Et justement, j'aime bien avoir un peu de recul comme ça pour vous en parler. Et je me suis aperçu que finalement, ce jeu, au-delà de son humour, parce que vous allez voir, c'est un jeu qui est quand même assez rigolo, il y avait plusieurs choses. J'ai remarqué que c'était un jeu qui avait été fait avec beaucoup de sensibilité. Alors je pense que c'est effectivement à la,
C'est un peu aux couleurs de Audrey. Je pense que c'est une personne, elle est comme son jeu en fait. C'est quelqu'un qui est très peps. C'est quelqu'un qui, à mon avis, bon bah, a beaucoup d'humour, mais en même temps qui a une très très grande sensibilité derrière cet humour-là. Voilà, derrière même elle, je pense, je la connais pas du tout personnellement, mais je pense que c'est quelqu'un qui, euh, qui aime le rire, voilà, qui aime s'amuser, mais je dis pas, je sais pas pourquoi je dis mais d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de mais. À côté de ça, c'est quelqu'un qui a, je pense, énormément de sensibilité, et c'est ce que j'ai ressenti dans son jeu. C'est-à-dire que vous allez voir, on va passer comme ça, et il y a des petites cartes quand même. C'est, c'est limite, ça fait un petit peu, ça fait quelque chose, quoi. Alors, déjà, c'est pas dans l'ordre, hein, je vous le dis tout de suite, parce que bien sûr, je m'en suis servi. Donc, on va commencer avec le monde. Alors, ça suit plus ou moins le rider, parfois impeccable, parfois on s'en éloigne un petit peu, mais on s'y retrouve quand même quand on connaît la signification. Là, pour le monde, ben, je trouve que voilà, c'est une carte, voilà, qui est un petit peu différente du monde habituel qu'on peut trouver sur les Rider Waite Smith, mais on a quand même, on sent cet aboutissement, on a le côté zen, voilà. On est zen ou il faut être zen, mais voilà, c'est l'aboutissement, c'est la zénitude totale, quoi, pour le monde. La force, très actuelle. La grande prêtresse, très originale. Mais vous voyez, on y retrouve quand même des symboles. Le 3 de denier. Voilà, donc, bon, là c'est pareil, hein, on s'y retrouve aussi. Le 4 de coupe. Alors on voit toujours ce côté un petit peu méditatif, un petit peu, voilà, on se détend, on se repose. Le 5 d'épée. La tempérance. La reine d'épée, alors vous allez voir, il y a des cartes, moi, elles m'ont fait tout de suite penser à des personnages, limite, limite un peu la pop culture, quoi. Par exemple, là, j'y vois, moi, Pocahontas. Voilà. Dans la reine d'épée, voilà. Le côté aimer que tout, enfin, que les choses soient vraiment claires, que on sait où on va, on sait ce qu'on fait. Voilà, reine d'épée, Pocahontas. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, je le trouve bien représenté parce qu'on a tendance parfois à oublier que le 10 d'épée, c'est le mental. Et quand on voit dans le rider le personnage allongé avec 10 épées plantées dans le dos, parfois on oublie qu'on est dans le mental en fait. Voilà. Là, on voit bien il se tient la tête et tout. On voit que on voit qu'il voilà, il est chargé, quoi, hein. Le 9 d'épée. Elle est très, euh, elle est très bien cette carte aussi. Le valet de bâton. Alors voilà, comme je vous ai dit, on a une carte supplémentaire, c'est celle-ci. Donc c'est le joyeux écureuil. Voilà. Je vous le dis en français, comme ça, voilà. Et ça, c'est une carte supplémentaire qui peut servir comme une carte joker ou qui peut servir, et moi souvent je m'en sers comme ça quand il y a des cartes supplémentaires. Par exemple, quand vous brassez votre jeu et qu'elle est dedans, vous vous posez une question ou vous voulez une carte du jour, n'importe quoi, et ben vous pouvez prendre la carte, si vous voulez deux cartes, vous pouvez prendre celle qui est avant cette carte-là, avant l'écureuil, et celle qui est après l'écureuil. Voilà, vous n'avez pas à brasser 3 heures ou essayer d'avoir une carte qui tombe, ou voilà. L'écureuil, il va vous aider à faire le choix. Et ça peut être aussi tout simplement une carte joker où vous n'avez pas forcément envie de répondre, voilà, quoi. Et c'est marrant parce que je vais vous mettre un petit encadré ici, là. C'est une carte, en fait, Audrey, elle a été inspirée des Simpsons. Et c'est le mariage de Lisa, je crois. Et justement, Lisa, elle va voir une voyante. Et elle lui sort la carte de la mort et puis la carte de l'écureuil joyeux. Je vous mettrai la carte qu'on voit dans le dessin animé. Tout ça, c'est expliqué dans le grand livre, par contre, mais je sais pas, peut-être que c'est expliqué dans le petit livre. J'ai pas tout lu, le petit livre, encore. Le 7 de coupe, le 8 d'épée,
Le 2 d'épée. J'aime beaucoup le 2 d'épée aussi. Voilà. Le fait d'avoir une épée qui cache les yeux, une autre épée qui cache la bouche, ça peut aussi amener à plein de réflexions derrière. Ça là aussi, cette d'épée, j'aime beaucoup. Avec les deux cartes, hein, on a l'impression que là, on est en train de jouer au poker. Hein, on sait que le poker, c'est un petit peu... voilà quoi. C'est un petit peu fourbe. Alors, le roi de bâton, quand je l'ai vu, même si en les regardant de plus près, je ne suis pas sûr que ça soit ça, mais c'est pas grave. Ça m'a fait penser à, dans le 5e élément, à Ruby Rob, je sais plus comment il s'appelle. Mais vous avez un personnage comme ça, haut en couleur, le 10 de bâton. Franchement, voilà, c'est bien parlant. Le 3 d'épée, les amoureux, très belle carte aussi. Le cavalier de coupe. La roue de fortune, j'aime beaucoup l'illustration de la roue de fortune. Le 7 de denier. Alors vous avez plein de petites choses à regarder. Valet d'épée. La justice. Ça m'a fait rire. Avec le chip là. Ça me fait penser à une collègue qui fait ça souvent d'ailleurs. Ça m'agace. Le 2 de denier. La reine de denier. Donc là, bon, c'est Mary Poppins. Hein. Parce que des cartes, on se dit ah bah ça me fait penser à, ou on dirait que c'est un tel machin. Pour moi, c'est Mary Poppins, surtout en reine de denier. Hein, la reine de denier, c'est quand même une reine qui s'occupe de tout. Voilà, de toute sa famille, qui est de l'ordre, à tout niveau. Bon, voilà, bah, c'est Mary Poppins en fait. Le 7 de bâton. Ah, le roi de coupe. Alors moi, le roi de coupe, ça m'a tout de suite parlé. En faisant des recherches, je pense que c'est pas faux, mais voilà, Little Buddha, je sais pas si vous avez vu le film avec Keanu Reeves, et ben voilà, roi de coupe, Keanu Reeves, Little Buddha. En plus, je dis ça parce que Keanu Reeves, c'est un de mes acteurs préférés. J'aime énormément cet acteur. J'ai pratiquement vu tous ses films. Donc pour moi, c'est ça. Le cavalier d'épée. L'ermite. L'ermite m'a beaucoup amusé parce que je me suis vraiment reconnu dans cet ermite. L'as de coupe. 6 de coupe. Je la trouve hyper touchante cette carte. Et c'est comme ça, il y a des cartes, franchement, voilà, on se dit c'est un jeu rigolo, point, mais non, 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 il y a pas que ça, il y a beaucoup de sensibilité. C'est pour ça que je vous disais ça au début. Et regardez ce 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est quand même, c'est la nostalgie, c'est le passé, il y a plein de choses derrière tout ça. Et quand on voit, regardez, enfin je sais pas, moi ça me parle énormément. Voilà, 6 de coupe. L'as de bâton. 4 d'épée. Polly Pocket, les amis. 4 d'épée. Et j'aime beaucoup la représentation du 4 d'épée et que ça soit un Polly Pocket. Voilà. Polly Pocket, c'est quoi? C'est le fait d'être dans son jardin intime aussi. Et le fait d'avoir Polly Pocket, comme ça, vous savez, enfin, vous voyez, bon, on a tous connu les petites boîtes Polly Pocket, quoi, où on crée notre petit monde à l'intérieur avec les petits personnages. Moi, j'adorais ça, franchement. Et voilà. Je trouve ça, j'ai adoré. Le 6 de denier, très bien représenté. Le 3 de bâton qui fait partie de mes... Le 3 et le 2 de bâton, ce sont des cartes qui font partie de mes cartes préférées dans tous les tarots en général. Bon, bah j'aime beaucoup. 3 de bâton, on a une boussole, on a les chemins, voilà. Le 3 de coupe. Le cavalier de bâton, je crois que c'est un acteur, mais je ne sais plus lequel.
Voilà. Alors là, Madame de bonne famille dans les Aristochats. Je suis sûr que c'est elle. Reine de coupe en plus. Donc reine de coupe, c'est quand même... c'est quelqu'un qui est plein d'empathie, qui est plein d'amour, etc. Bah, c'est Madame de bonne famille. En plus, elle a son chat là. Quand j'ai vu ça, mais j'ai craqué. Le 6 d'épée que je trouve très très bien représenté et hyper original. Alors ça c'est pareil, 4 de denier, Monsieur Patate, mais j'ai adoré. 4 de denier, Monsieur Patate, si vous voulez, c'était un concept qui a été racheté, alors je sais plus, par des entreprises, et ça, ce petit personnage a permis que la société réussisse mondialement en fait. Grâce à Monsieur Patate, un truc tout bête, l'entreprise s'est enflammée et ça a super super fonctionné et ça a été au-delà des frontières, voilà, grâce à Monsieur Patate. Et je trouve 4 de denier, ça lui va très très bien. Le diable, alors je suis sûr que le diable, c'est quelque chose aussi, mais là ça m'échappe. Mais sinon, vous voyez, c'est vraiment... c'est vraiment parlant, quoi. Le 4 de bâton, c'est pareil, 4 de bâton, on officialise quelque chose, voilà. Le 9 de denier, avec la carte bleue, la reine de bâton, le 6 de bâton, voilà, le 2 de bâton, voilà, j'aime bien, le 2 de bâton, j'aime beaucoup, le côté, voilà, tout planifié, tout calculé, juste avant le 3 de bâton, hein, quand on part avec sa boussole. L'étoile, avec le petit bisounours sur le pull. Alors celle-là, je l'aime beaucoup. Alors ça, c'est hyper original d'avoir choisi ce genre de carte pour représenter la mort. Le fait de faire du tri, de recycler ses vêtements, de jeter du vieux pour pouvoir se racheter du neuf, par exemple, mais quelle belle représentation, franchement. Le valet de coupe. 9 de bâton, encore des souvenirs. 9 de coupe. Le 8 de coupe. Le hiérophante. C'est une belle carte aussi. Très parlante. L'as de denier. Alors c'est des jetons, j'ai l'impression que c'est comme des jetons quand on joue au poker ou des trucs comme ça, quoi. La roulette. Le jugement, magnifique. J'adore cette carte. Le jugement, dans le tarot, ça a toujours été une carte qui me pose des problèmes. Bizarrement, là, ici, je trouve qu'elle est hyper parlante. Avec ce comique là qui est en train de faire son spectacle. Le valet de denier. Le 8 de bâton. Le 8 de denier. L'impératrice. Voilà. L'impératrice, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Hein. C'est un peu comme Audrey. Hein. De toute façon, Audrey, elle le met, elle est sans étiquette. Audrey, c'est un peu la Marie-Antoinette. Voilà. C'est-à-dire que les étiquettes, elle s'en fiche, elle ne cherche pas à être mise dans une case. Elle veut être libre. Le roi de denier, j'adore cette carte. Je crois qu'on s'y retrouve tous hein, parce qu'on voit vraiment ce personnage, sûrement un collectionneur de cartes. D'ailleurs, on voit qu'il est en train de préparer un tirage. Hein, il a 3 cartes sur la table. Il lit sûrement un livret d'un de ces jeux qu'il a derrière. Et je trouve que ça colle bien au roi de denier, le fait de s'enrichir en fait de la connaissance de ce qui est sa passion. Le pendu. Je sais pas ce que c'est comme fleur, mais celle-là, je l'adore. La lune. La lune, elle est touchante. Regardez.
on voit qu'il y a quelque chose qui tourne dans sa tête et on voit un personnage qui est complètement abattu, triste. Et il y a des animaux qui courent autour. Alors ça peut avoir plusieurs significations. Peut-être que il y a une grande tristesse suite à des pertes. Je sais pas, elle m'a touché cette carte. Voilà. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, j'aime bien parce que c'est une carte où il y a un challenge, un défi, des choses qu'on... Voilà, une confrontation un petit peu, mais ça reste quand même dans quelque chose de très léger. Hein. On est dans une bataille d'oreiller, donc ça reste très tranquille, quoi. Le fou, il est magnifique. C'est le saut de l'ange avec le chien. Alors celle-là, c'est pareil. Alors l'empereur, je ne sais pas pourquoi. Là, par contre, je suis pas sûr, mais j'ai demandé à deux, trois amis et j'ai dit, qu'est-ce que tu vois? Et je sais pas. Moi, je vois la reine dans Alice au pays des merveilles. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je sais pas. Voilà quoi. Celle-là, le chariot, j'y ai vu Cyndi Lauper, la chanteuse, dans sa folle jeunesse. 5 de denier. Illustration ultra parlante. 5 de coupe. Ultra parlante aussi, triste. Voilà. On voit, hein, on a un cœur qui est cassé en deux. Enfin bon. Voilà. Le roi d'épée. Alors, le roi d'épée. Si à son regard déjà, ça en dit beaucoup. On voit que c'est le roi d'épée, quoi. Hein. L'as de bâton. Le 2 de coupe. J'aime bien cette illustration. Le magicien, j'adore aussi. Le magicien m'a beaucoup parlé. Le cavalier de denier. Le soleil. Le soleil, elle est belle cette carte aussi. Hein. Voilà. Voilà, je vais vous montrer les 3 autres cartes. Alors pourquoi je les ai mises de côté? Tout simplement parce que voilà, donc comme je vous ai dit, Audrey, elle avait... alors attendez, j'ai quand même pris des notes sur ce qu'elle avait mis, donc elle a voilà, préparé un petit défi, enfin je dirais plutôt des petites questions, et on pouvait piocher une question. Voilà, il y en avait 5 ou 6, je ne sais plus, dont une personnalisée, un autre nom. Donc moi j'ai joué le jeu, j'ai pris celle qui était personnalisée, ça n'a pas été facile ça. Hein. Et j'en ai pris une autre qui était quelle carte te fait penser à une situation cocasse ou un peu marrante dans la vraie vie. Alors déjà je vais vous montrer les cartes que j'ai mis de côté. Donc on a la tour qui est là, qui est originale, mais qui exprime bien ce qu'elle veut dire. On a le 10 de denier, que j'adore, et le 10 de coupe. Donc je vais vous expliquer ces deux-là après. Là, pour l'instant, voilà, dans la question que j'ai choisie, donc, quelle carte te fait penser à une situation cocasse ou un peu marrante dans la vraie vie, ben c'est la tour. Alors pourquoi la tour? Je vais vous raconter en 2 mots, hein. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais ça remonte, hein. J'avais 17 ans, et d'ailleurs c'est étonnant, c'est l'âge où j'ai eu mon premier tarot d'ailleurs. On était en classe avec une copine, donc 17 ans, voilà, on était grande hein, quand même. On était en fond de classe, c'était en cours de maths. Et au fond de la classe, nous a pris l'idée de recharger nos briquets avec une bombe, là, vous savez, une bombe de gaz. Et on n'arrivait pas, en fait, c'est la première fois qu'on faisait ça. On était tout au fond de la classe et on essayait de remplir nos briquets. Et puis, on a allumé et ça a fait une flamme de malade. Mais de dingue, j'ai cru qu'on foutait le feu à la classe, quoi. Et la prof, elle était de dos parce qu'elle écrivait sur le tableau. Elle n'a rien vu. Sauf que nous, on a eu vachement peur. Bon, bah, ça s'est éteint très rapidement. Il y a quelques personnes, quelques élèves devant qui se sont retournés. Ça puait le cochon grillé parce que, en fait, tous nos cheveux devant, ils étaient cramés.
Donc on avait une tronche, mais laisse tomber, complètement déformée. Heureusement, on n'était pas brûlé du tout au visage, mais nos cheveux, on avait des franges devant, nos cheveux ils étaient cramés, mais à ras le crâne, quoi, hein. Ça faisait des bouclettes, tout cramé, tout remonté, et ça puait, quoi, ça puait le cochon grillé. Et les filles qui se sont tournées, qui nous ont regardées, mais elles étaient pétées de rire en voyant nos tronches, parce que, forcément on n'avait plus de cheveux à cet endroit-là. Et la prof, elle n'a rien vu, elle continuait son cours à parler et tout ça. Donc, bon, on a essayé de secouer un peu nos têtes pour enlever les cheveux cramés. Et bon, ça sentait vraiment pas bon, mais bon, on a bien vu qu'elle sentait quelque chose quand elle s'est retournée, mais bon, sans plus, elle s'est pas plus alarmée que ça. Nous, on a baissé la tête, on a fait style qu'on écrivait, mais j'ai eu un fou rire de malade quand j'ai vu la tête de ma copine qui avait les cheveux cramés, quoi. Et elle, pareil, quand elle a vu la mienne. Et en fait, cette carte-là, quand je l'ai vue, ça m'a fait penser à ça. Voilà. Je sais pas pourquoi, ça se passe pas vraiment dans une classe, mais bon, je vois, là, elle a sa boîte d'allumettes, il y a le feu dans les bouquins, la mer, elle est tournée. Enfin, j'ai eu l'impression, ça m'a fait penser à cette carte-là. Donc, qu'est-ce qui te fait penser à une situation cocasse ou un peu marrante dans la vraie vie? Ben, c'est cette carte-là. Voilà, je voulais vous raconter cette petite anecdote. Après, la question personnalisée. Alors là, j'avoue, c'était pas facile. Alors, je reprends la question. C'était Audrey m'a posé la question, à savoir, c'était dans qu'est-ce que je préfère. Donc, est-ce que tu préfères les valeurs du 10 de coupe ou les valeurs du 10 de denier? Deux cartes que je trouve magnifiques, hein. Mais voilà, 10 de coupe, 10 de denier, c'est marrant, je m'étais jamais posé cette question, mais je me disais, c'est vrai qu'elles se ressemblent vachement finalement. Et quelles sont les valeurs que je préfère? Ah là là, je peux vous dire que je me suis creusé la tête avant de faire la vidéo, que j'ai cherché, j'ai réfléchi, j'ai décortiqué, j'ai analysé, et je me suis dit finalement, bah, dans le 10 de coupe, c'est quoi? C'est l'harmonie en famille, c'est la stabilité, la sécurité, c'est se sentir à sa place. Euh, on est bien aligné en fait, c'est ça nos valeurs. On est aligné avec nos valeurs, exactement. Et avec cette carte, je sais à quoi ma vie idéale doit ressembler. Je sais ce que je dois faire. Je le travaille au quotidien pour y arriver. Donc, il y a les valeurs familiales qui sont super importantes. C'est aussi ce qui fait ce qu'on est, en fait, hein. Voilà, c'est les valeurs que nous ont inculquées nos parents, ça fait ce qu'on devient. Alors, parfois, ça nous convient pas, donc ben, on a le droit de les rejeter. Et puis finalement, on est nous-mêmes. Voilà. Moi, j'avais analysé cette carte comme ça. Après, j'ai pris le 10 de denier. Le 10 de denier, la différence, alors c'est pareil, hein, on est toujours dans les liens familiaux, forcément. C'est toujours la stabilité familiale, mais euh, le 10 de denier, c'est l'abondance, mais qui prend plusieurs formes. Ça va être l'abondance dans la famille, mais ça va être l'abondance dans le financier, ça va être l'abondance dans, je sais pas, une carrière professionnelle bien accomplie. C'est aussi une certaine fierté d'avoir, de réussir ou d'arriver à ce qu'on veut. Et puis, c'est le partage de tout ça, en fait, avec nos proches. Donc, autant celle-là, je vais dire que c'est plus comment je vais me construire, comment je vais évoluer avec les valeurs qui m'auront été données. Et celle-là, ça va être plus comment ça va se passer pour plus tard. Enfin, il y a vraiment un après très important. Euh, et puis, c'est aussi ce qui est... Ah ouais, c'est ça, c'est aussi ce qui est lié aux ancêtres. Voilà, et ça, c'est vachement important. Chose qu'il n'y a pas dans le 10 de coupe. Il y a, il y a vraiment tout plein de choses qui est lié aux ancêtres. C'est construire avec et pour ceux qui nous sont chers. C'est-à-dire que c'est de la transmission. La transmission des arrière-grands-parents, des grands-parents, nous, nos parents, par contre, nous, pardon, nos enfants, et etc. Et c'est tout ce qu'on va transmettre comme ça. Ça, on l'a pas vraiment dans le 10 de coupe, c'est toute la différence. Et du coup, qu'est-ce que je préfère dans le 10 de coupe et le 10 de denier? Ben,
après réflexion, je peux vous dire que ça m'a pris du temps, je choisis le 10 de denier parce que je trouve que c'est une carte qui se perpétue dans le temps, alors que le 10 de coupe, il est plus sur le moment actuel ou sur notre vie. Voilà quoi. On va pas perpétuer plus tard et c'est pas forcément des choses, des valeurs qui vont nous toucher sur des générations et des générations. Ça va être par rapport à nos parents, mais voilà. Je sais pas, je l'ai analysé comme ça. Donc entre les deux, bah, écoutez, je dirais le 10 de denier parce que ben, moi j'ai beaucoup de... Les ancêtres, je travaille beaucoup avec eux. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et je trouve que c'est ouais, c'est la carte que je préfère. Voilà, puis je la trouve super belle en plus, vous voyez. Donc on a les deniers partout et on a ces cadres. On a un hôtel avec toutes les photos de famille. Voilà, quoi, je la trouve super belle. Ceci dit, 10 de coupe, elle est magnifique. Parce que là, on a l'impression vraiment qu'on est dans un échange présent. Vous voyez, comme si on feuilletait un album photo, effectivement, avec ses enfants, ses parents, pour nous remémorer nos souvenirs, etc. Elle est très belle, cette photo aussi. Voilà. Mais je préfère celle-là. Voilà, Audrey. Bon, bah écoutez, voilà les amis. Donc, bah, j'adore ce jeu. Il y a beaucoup de... Il faut pas regarder que le dessin et le côté humoristique. Bah ça y fait, hein, parce que moi je me suis beaucoup marré avec le livre. C'est super marrant, mais il y a des choses qui vont vraiment en profondeur dans le jeu, des choses qui sont hyper touchantes. Et puis voilà. Et puis ouais, il y a plein de choses qui sont liées à des séries, à des films, à des souvenirs. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Il est très touchant, drôle, touchant, sensible. Voilà comment je décrirais le jeu. Un beau dos en plus. Voilà les amis, et ben écoutez, je suis vraiment contente de vous l'avoir présenté parce que ça fait une semaine et demie, 2 semaines que je l'ai, et j'avais hâte de vous donner mon avis sur ce jeu et surtout vous transmettre justement toute la, tout ce que ce jeu peut nous renvoyer. Et pas que le fait de voir des images rigolotes ou de lire un livre rigolo. Il y a tout ce qu'il y a derrière. Il y a tous les souvenirs qui peuvent ressurgir. Il y a beaucoup de sensibilité. Et je voulais vraiment vous montrer ça dans cette présentation, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, bon, je m'en sors pas trop mal, 38 minutes. Je pensais que la vidéo allait durer 1 heure. J'ai pas envie de dépasser parce qu'après, c'est vrai que les gens ils s'endorment devant et puis ils sont un peu lassés, quoi. Là, ça va. 38 minutes, je trouve que c'est raisonnable. Et je pourrais vous en parler beaucoup plus longuement hein, parce que j'aime énormément ce jeu. Tiens, attendez. Merci Audrey. Et oui, et surtout, attendez, parce que je ne l'ai pas cité, mais c'est Yuli qui a fait les illustrations. Et vous avez vu les dessins, c'est pas non plus n'importe quoi, ils sont très très parlants et parfois très touchants. Donc merci à Yuli également pour toutes les illustrations. C'est sorti chez Solar Esopop. Voilà, vous savez tout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis!